Un départ de la place de la Bastille et une boucle autour du bassin de l'Arsenal. Le parcours de la manifestation n'excédera pas 1,8 km. Sur le chemin, peu de commerces, pas d'hôpital et un périmètre de sécurité élargi. Nous allons mettre en place, en amont de la place de la Bastille, un dispositif de préfiltrage, de contrôle, afin d'éviter que puissent être introduits dans des sacs à dos des projectiles ou des dispositifs qui permettraient de se déguiser, si je peux dire, de se masquer. Policiers, CRS, gendarmes mobiles, brigades fluviales, 2000 fonctionnaires sécuriseront le parcours. Et les syndicats ont promis de renforcer leur service d'ordre. Malgré toutes ces précautions, les policiers redoutent les débordements des précédentes manifestations. Il faudra un nombre de forces conséquent parce que les organisateurs ont prévu beaucoup plus de monde. Et la complexité va être par rapport à l'eau qui va être toute proche. Donc ça va être une approche qui va être différente. On va passer devant un commissariat. Voilà, donc le parcours est aussi sensible et restera toujours classé à haut risque. Pour éviter de revoir les scènes du 14 juin où l'hôpital Necker était pris pour cible, les policiers attendent des ordres clairs de leur hiérarchie. Vis-à-vis des casseurs, de toute façon, la consigne, c'est premièrement de les interpeller au maximum et de deux, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de casse. Ça, c'est les consignes sur le papier. Après, elles ne se traduisent pas toujours sur le terrain. La preuve, la dernière manifestation, où lorsque l'on pose la question, il faut en gros un quart d'heure à 20 minutes pour avoir une réponse. En un quart d'heure, 20 minutes, l'hôpital Necker a été dévasté. Une centaine de personnes viennent de se voir notifier une interdiction de manifester.